Soyez donc les bienvenus. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, nous sommes accueillis dans l'inépuisable source de paix, d'amour et de vie que nous nommons Dieu et que Jésus appelle notre Père. Invoquons le Seigneur. Seigneur, sois devant nous pour nous conduire, sois derrière nous pour nous pousser, sois au-dessous de nous pour nous porter, sois au-dessus de nous pour nous bénir, sois tout autour de nous pour nous protéger. Sois en nous pour que d'esprit, d'âme et de corps nous te servions et servions à la gloire de ton nom. Je vous invite à la lecture du psaume 117 que nous allons lire dans son entièreté. Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Faites son éloge, vous tous les peuples, car sa fidélité envers nous est puissante et la loyauté du Seigneur est pour toujours. Louez le Seigneur. Je vous invite à poursuivre par le chant et si vous souhaitez vous lever pour être ensemble debout ou si vous préférez rester assis, vous pouvez aussi le faire.
Frères et sœurs, écoutons comment Dieu veut être entendu par les paroles du prophète Michée. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel veut de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Prions ensemble. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu ton évangile avec nos sagesses. Pardonne-nous d'avoir restreint notre service à ceux qui nous plaisent. Pardonne-nous notre médiocrité, notre manque d'amour et de générosité. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et apprends-nous à pardonner sans blesser ceux que nous pardonnons. Par le Christ, notre frère. Amen. Peut-être nous avons le sentiment que Dieu est loin. Et pourtant, le prophète Ésaïe nous rappelle que notre nom est gravé dans la paume de sa main. Quels que soient nos égarements, quelles que soient nos fautes, nos chutes, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Quels que soient les fossés, les barrières ou les murs que nous mettions entre Dieu et nous, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Au-delà de nos fautes, au-delà de nos ténèbres, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Mon frère, ma sœur, tu es aimé de Dieu et ton nom est gravé dans la paume de sa main. Guidés par la foi, sans renoncer à la raison, qu'elle éclaire et dépasse, nous confessions que Dieu est. Point. Dieu est. Il est au-delà de tout discours, de toute parole et de toute pensée. Il est si loin, hors du temps, hors de tout lieu et de toute représentation où l'on voudrait l'enfermer.
Il est aussi si proche, car lui nous connaît et nous aime d'un amour inconditionnel, malgré la faiblesse de notre amour pour lui. En Jésus-Christ, il s'est révélé à nous par sa parole et par ses enseignements. Il nous enjoint à édifier un royaume hors de la haine, hors du fatalisme et de la peur qui gouvernent si souvent les rapports humains. Nous n'avons pas vu les infirmes se lever, ni les aveugles voir, ni les lépreux guéris, au temps où notre frère et notre Sauveur marchaient dans la poussière de Judée. Nous n'étions pas là. Mais nul besoin de voir, car notre Dieu renouvelle ses grâces et sans cesse il nous relève de notre paralysie. Il ôte de nos yeux le voile de l'inquiétude, il guérit notre âme de toutes ses afflictions. Et chacun sait que ce qu'il fait pour soi, il le fait pour beaucoup. Nous croyons qu'il nous appelle à la liberté pour que nous renversions les idoles qui nous asservissent, l'orgueil, le désir de richesse, la volonté de puissance. Contre l'esclavage de l'égoïsme, enraciné dans la nature humaine, il nous appelle à dépasser cette nature, à chasser nos instincts les plus primaires, pour grandir dans l'amour impossible et dans l'espérance insensée, d'une foi fragile, toujours menacée, mais qui nous fait marcher et rechercher du bien. Et il nous interdit de nous asseoir au bord du chemin pour jouir de la fausse tranquillité de la bonne conscience. Nous croyons que parce que notre foi est souvent faible et vacillante, notre raison limitée, nous devons être humbles et, comme nous y appelle le deuxième commandement, ne pas penser que Dieu se limite aux représentations que nous avons de lui, qui se limitent à quelques dogmes figés par le temps et un amoncellement de doctrines excluantes. Non, nous croyons en Dieu et nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait, sans en connaître autre chose qu'une infime partie. À lui seul sont le règne, la puissance et la grâce, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite encore à chanter « Nous t'adorons ». Prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Nous cherchons ton visage, Seigneur. Ne nous le cache point. Enseigne-nous au plus profond de nos cœurs où et comment te chercher, où et comment te trouver. Puisque tu es partout présent, d'où vient que nous ne te voyons pas? Tu habites, nous le savons, une lumière inaccessible. Mais où resplendit-elle, cette lumière, et comment parvenir jusqu'à elle? Qui nous guidera? Qui nous introduira pour que nous puissions te voir? Regarde-nous, Seigneur, et exauce-nous. Donne-nous la lumière, montre-toi. Aie pitié de nos efforts pour te trouver, car nous ne pouvons rien sans toi. Tu nous invites à te regarder, aide-nous. Apprends-nous à te chercher, car nous ne pouvons le faire si tu ne nous l'apprends pas.
ni te trouver si tu ne te montres pas à nous. Fais qu'en t'aimant, nous te trouvions et que nous t'aimions en te trouvant. Amen. Je vous invite ce matin à la lecture de l'évangile de Luc, chapitre 13, les versets 22 à 30. On parle de Jésus, le « il ». Il traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens sauvés ?» Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Dès que le maître de maison sera levé et aura fermé la porte, et que resté dehors vous commencerez à frapper à la porte et dire « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Vous, je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous commencerez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos grandes rues. » Et il vous répondra « Vous, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez chassés dehors. On viendra de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud pour s'installer à la table dans le royaume de Dieu. Ainsi, il y aura des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Le passage que nous avons lu, le passage du jour dans l'évangile de Luc, introduit dans ce livre, une partie dans ce livre qui introduit, qui est au sujet du salut, du chapitre 13, verset 22 jusqu'au chapitre 17, verset 10. Et plus précisément, la question de comment sauver ce qui est perdu. Alors, on va dire plutôt une bonne nouvelle. Mais ce texte que nous venons de lire nous renvoie plutôt une image sévère du message de Jésus. Le maître interrogé ne répond pas directement à celui qui l'interroge, et il défend l'idée que du chacun pour soi, quelque part, devant la porte étroite. On parle d'un propriétaire sans pitié, qui refuse l'entrée, qui pousse la mauvaise foi jusqu'à prétendre ignorer ceux qu'il va condamner. Un propriétaire qui ne se laisse pas fléchir et qui fait preuve d'un esprit de jugement. On entend un homme qui prédit pleurs et grincements de dents, qui annonce d'ailleurs avec une pointe de sadisme que les damnés contempleront la jouissance des patriarches et des prophètes, ce qui suppose Et alors cet homme suppose une porte miraculeusement ouverte pour les sauver de la dernière heure, débouchant des quatre coins de l'horizon, et qui conclut apparemment satisfait qu'un renversement des privilèges est tout ce qui nous attend. Voilà, on pourrait s'arrêter là, cette lecture, mais on est en droit de se demander alors, mais elle est où? Elle est où la bonne nouvelle? Personnellement, je me refuse à croire que les apôtres et les évangélistes aient pu être de tels moralisateurs. Ma conviction personnelle, c'est que l'évangile est vraiment une bonne nouvelle. Il est vraiment une bonne nouvelle. Et quand ça ne me semble pas être le cas, c'est qu'il y a probablement un problème d'interprétation, un malentendu quelque part. C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Notre passage en Luc 13 a pour titre dans la plupart des versions de la Bible « La porte étroite ». Ce que j'ai oublié de passer. Voilà, la porte étroite. Bon, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet. C'est une illustration extraite d'un livre qui est publié à Chicago en 1899. La porte, elle est assez large pour laisser passer la personne, le pécheur, mais pas assez pour passer avec sa charge. Alors, je ne sais pas si vous savez lire de là, mais c'est en anglais, mais alors il y a sa charge d'amour de soi, d'ambition terre-à-terre, de sensualité, d'orgueil, de mensonge et de convoitise. Et on peut voir aussi dans le petit panier une petite statuette qui dépasse, une petite statuette païenne qui dépasse du panier. La porte est assez large pour passer, mais pas avec tout ce qu'il porte. Notre problème d'interprétation trouve très probablement son origine dans le fait que dans la porte étroite de l'évangile de Luc, fait résonner en nous une autre histoire, un autre texte, qui porte exactement le même titre dans la plupart des Bibles, dans un autre évangile. En effet, l'adjectif « étroit » de la porte étroite, sténos en grec, il n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Une fois dans notre passage, évangile de Luc, et 2 fois dans un passage parallèle en Matthieu, à la fin du sermon sur la montagne.
Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Alors qu'il serait tentant d'expliquer l'un par l'autre, puisqu'ils ont les vocabulaires communs, il faut être prudent, car les deux évangélistes empruntent une image commune, celle de la porte et puis celle du petit nombre, mais ne traitent pas du tout du même sujet. Les propos de Matthieu concernent l'éthique, mettre en adéquation le dire et le faire, tandis que les propos de Luc concernent le salut et la question de l'élection. Qui va être élu pour aller au ciel, au royaume? Combien seront élus? La question est précise d'ailleurs. Si on éclaire le passage de Luc à la lumière de Matthieu, nous risquons des écueils importants, me semble-t-il. La réponse de Jésus au verset 24 commence avec le verbe agonizomai. Voilà, comme ça vous le savez, c'est une bonne chose. La plupart des versions de la Bible traduisent par « efforcez-vous d'entrer » ou « faites tous vos efforts » dans « Parole de vie » dans le Sommeur, ou encore, dans la version Darby, « luttez ». Pour nous, protestants, ça fait un peu tiquer. Nous voici en plein dans la difficile question des œuvres. Luc présenterait-il comme salvatrice une raison de plus pour nous efforcer de trouver une autre interprétation. Ce verbe agonizomai est dérivé du verbe ago, qui signifie mener, emmener. Et de ce verbe est issu le mot agon, qui définit une assemblée, et tout particulièrement à l'occasion de jeux et de luttes, donc une assemblée, un public quoi. Et dans ce contexte, le verbe agonizomai se réfère à l'athlète qui cherche à gagner l'occasion d'un jeu ou d'une lutte. Ce verbe agonizomai revient 7 fois dans le Nouveau Testament. Et je n'avais pas vu, mais c'était déjà affiché. On ne va pas les lire, mais si vous avez eu l'occasion de les lire, il y en a quelques-unes, elle revient 7 fois, mais il y en a une qui m'a fait vraiment interpeller, qui me conduit à réfléchir, et qui me fait penser que Luc proposerait une comparaison entre l'élection et la sélection pour les Jeux Olympiques. Ce serait tout à fait cohérent d'ailleurs, parce que dans l'hypothèse selon laquelle Luc serait grec et il se serait tourné vers le judaïsme très tôt, ce serait normal qu'il recoure à des comparaisons issues de sa culture. Nous allons voir comment cette hypothèse permet d'éclairer l'interprétation de ce passage d'une toute autre manière. Et je vous propose une traduction qui tente de sortir de cette ornière moralisatrice, une traduction pas tout à fait personnelle, mais j'y ai participé. Donc je vais relire le texte. Jésus marchait à travers villes et villages, enseignant tout en accomplissant la marche vers Jérusalem. Et quelqu'un lui demanda, « Seigneur, est-ce qu'il n'y a que peu de gens qui sont sauvés ?» Il leur répondit, « Entraînez-vous à passer la porte étroite, parce que je vous le dis, nombreux sont ceux qui rêvent d'y arriver mais n'en ont pas la vigueur. Et quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous serez les premiers à vous retrouver dehors et à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » alors il vous répondra « Mais d'où sortez-vous » Alors vous serez les premiers à dire « Tu as pu voir que nous mangions et que tu nous as coachés sur les places publiques. » Il dira, je le répète, « D'où sortez-vous » Éloignez-vous de moi, vous les artisans d'injustice. Alors il y aura des gémissements et des grincements de dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, alors que vous-même vous en serez exclus. Alors ils arriveront de l'est et de l'ouest, du nord et du sud pour prendre place au banquet dans le royaume de Dieu. Et voilà comment ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Alors on est en août, les vacances tirent à leur fin. En quelques jours, ou non, dans quelques jours, demain, on est reparti pour un tour d'année scolaire ou universitaire, avec chez nos jeunes les mêmes questions qui concernent leur parcours, de ce qu'ils vont choisir. Est-ce que j'ai mes chances d'y arriver? Est-ce que ça vaut le coup de bosser et de m'investir si de toute façon je n'ai aucune chance, ou une chance sur 10 d'être pris? Souvent à l'université c'est ce qu'on dit, regardez votre voisin de droite, votre voisin de gauche, ils ne seront plus là l'année prochaine, ou c'est vous. C'est la question de départ de notre texte ce matin. Seigneur, est-ce qu'il y a que peu de gens sauvés?
Autrement dit, est-ce que j'ai mes chances? Est-ce que ça vaut la peine que je te suive? C'est la même question à celui ou celle qui vient d'apprendre qu'il est gravement malade. Quelles sont mes chances de m'en sortir? Est-ce que ça vaut la peine que je me batte? Prédire l'avenir et les comportements à partir de statistiques, c'est devenu notre quotidien. C'est le fonds de commerce des entreprises comme Google ou Facebook et autres. À partir de données accumulées, il devient même possible de prédire nos comportements, ceux de notre consommation, et même de notre espérance de vie. Les banques calculent des primes d'assurance qui couvrent nos emprunts. Nous sommes pris dans un vaste filet de prévisions qui ont un impact direct sur nos projets et ceux de nos proches. La statistique n'existait pas du temps de Jésus, et pourtant Luc nous donne ici une grande leçon de statistique, qu'on oublie trop souvent. La statistique ne peut rien prédire à titre individuel. Je m'explique. Si on me diagnostique un cancer pour lequel le taux de mortalité est de 80%, eh bien pour moi, personnellement, ça ne veut rien dire. C'est effectivement ce qu'on observe dans un groupe d'individus, 80% d'entre eux vont mourir de ce cancer et 20% vont survivre. Mais pour moi, personnellement, ça ne veut rien dire. Parce que personne ne peut savoir si je vais faire partie des 80 ou des 20%. Et dire que j'ai 20% de chance de m'en sortir ne veut rien dire non plus. Je ne vais pas vivre à 20%. Je vais soit mourir, soit vivre. C'est tout l'un ou tout l'autre, pas un peu des deux. Je ne peux pas savoir à l'avance ce qui va se passer. C'est tout le sens de la réponse de l'évangile de Luc, que Luc met dans la bouche de Jésus. Seigneur, est-ce qu'il y a que peu de gens sauvés? Autrement dit, quelles sont mes chances d'être sauvé? Et Jésus répond, vous êtes effectivement nombreux à vous poser la question, et vous aimeriez bien être tous rassurés. Mais une vie qui a du sens, ça n'est pas de l'ordre de la statistique. Pour exprimer cette idée, Luc recourt alors à cette comparaison, cette sélection des athlètes pour les Jeux Olympiques. C'est sûr qu'il faut se soumettre à un régime rigoureux et à un entraînement sévère sur les places publiques qui servent le lieu d'entraînement. Mais rien ne peut garantir si vous serez ou non sélectionné. Si vous pourrez passer cette porte dérobée par laquelle, à Olympie, les athlètes pénétraient dans le stade. Parce que tout l'entraînement du monde et tous les régimes du monde ne vous garantissent en rien la manière dont vous allez vous comporter au moment de la sélection. Un moment de distraction lié à un événement dans le public et c'est un faux départ. Un moment d'inattention et c'est la chute. Un tendon qui vous lâche au moment de l'effort et c'est terminé. Et inversement, alors que tout le monde vous donne perdant, ce jour-là, vous vous dépassez, complètement libéré par le fait que vous n'avez rien à perdre. Ou alors un ami à vous vous fait une surprise et il vient vous encourager et vous recevez juste avant vous recevez juste avant de commencer une très bonne nouvelle inattendue et ça vous fait pousser des ailes. Alors cette réponse de Jésus, elle est très simple. La suite ne vous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Pour ce qui vous concerne, entraînez-vous. Alors évidemment, ce n'est pas spécialement que sur le plan sportif, notre texte, on est d'accord. C'est sur le plan éthique. Entraînez-vous à être juste. Il ne nous demande pas de réussir. C'est impossible. Qui peut prétendre savoir à tous les coups ce qu'il faut faire pour être conduit comme un juste, en personne soucieuse des autres? C'est là le propre de l'éthique, de n'être justement jamais gagné d'avance. L'éthique, c'est trouver quelle est la décision à prendre qui sera porteuse de vie, pour nous et pour les autres. L'éthique est vivante, elle ne peut pas se codifier, ou alors temporairement, dans une morale et des lois qui vieillissent et qui doivent en permanence se réadapter à l'évolution du monde, et qui de toute façon ne peuvent prévoir tous les cas de figure, ni anticiper toutes les innovations techniques. Quelques exemples. Que répondre à une amie qui vous parle de son projet de procréation médicalement assistée? Ou d'un frère souffrant qui vous parle de son projet d'euthanasie? Que faire au travail lorsque vous avez connaissance d'une fraude dont la dénonciation serait cause de nombreux licenciements? Ou alors, question très à la mode, quel moyen de transport utiliser? Toutes des grandes questions.
Mais comment savoir si la décision que vous allez prendre sera la bonne? Eh bien justement, je ne peux pas le savoir à l'avance. Mais Jésus, par la voix de Luc, ne me demande pas de réussir, mais de m'entraîner, c'est-à-dire à oser me poser les bonnes questions avec l'aide de la prière, sans me réfugier derrière un prêt-à-penser pour me donner bonne conscience à moindre frais. Le prêt-à-penser, le respect sans réfléchir de la morale du moment et du lieu, ne peuvent faire de moi qu'un artisan d'injustice, pour reprendre les propos de Luc. Je répète, le prêt-à-penser, le respect sans réfléchir de la morale du moment et du lieu ne peuvent faire de moi qu'un artisan d'injustice. Déconnecté de la réalité qui se donne à vivre, c'est le verdict qui tombe pour ceux qui se réclament d'une obéissance aveugle. Comme la réponse au maître de maison de notre passage. Mais tu nous as vus, on a mangé ensemble, tu nous as soumis à un entraînement, tu es venu nous coacher sur nos places publiques. Et qui répond, éloignez-vous de moi, vous, les artisans d'injustice. En conclusion, les athlètes qui se préparent pour les Jeux Olympiques, ils vont à Olympe sans aucune certitude d'être sélectionnés, et encore moins de gagner. Ils s'entraînent dans l'espoir d'y arriver, et c'est dans cette espérance vécue au quotidien que leur engagement trouve le sens. Et les regarder concourir, c'est un beau spectacle. On vient voir ça de toute la Grèce. Ce sont des belles personnes qui se dressent dans le monde pour témoigner de leur conviction, de ce que le monde a comme sens. C'est beau à voir, et ça redonne le courage de s'entraîner. Même si ce n'est qu'au début qu'un petit footing quotidien autour du pâté de maison, il nous est demandé de nous entraîner du mieux que nous pouvons, avec ce qui nous a été donné, et que Dieu connaît parfaitement. Alors ne nous inquiétons pas d'une quelconque sélection finale. Chacune et chacun, personnellement, rappelons-nous que nous avons toutes nos chances. Nous avons toutes nos chances. Alors ils arriveront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, pour prendre place au banquet dans le royaume de Dieu. Amen. Je vous invite à nous unir dans la prière pour l'intercession. Seigneur, nous te remettons tous ceux qui nous sont chers et qui traversent des moments difficiles. Et nous te remettons aussi également à tes bons soins et à ta clairvoyance, ainsi qu'à ton inspiration. Nous prenons quelques instants pour les nommer dans nos cœurs. Merci Dieu notre Père pour nos frères et sœurs, petits et grands, ceux qui sont présents ce matin, sans oublier celles et ceux qui ne le sont pas, qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit. Sois leur soutien, accorde-leur la paix et la chaleur de ta présence. Merci, tendre Père, car tu nous donnes des frères et des sœurs avec qui nous pouvons partager les bons et les mauvais moments, les peines et les joies. Nous te prions pour l'unité de ton Église. Donne-nous d'en être artisans. Pardonne tout ce que nos séparations doivent à notre orgueil ou à notre incrédulité, ou encore à notre manque de compréhension et d'amour. Ne nous laisse pas prendre l'habitude de nos divisions. Garde-nous de considérer comme normal ce qui est un scandale pour le monde et une offense à ton amour. Ne nous laisse pas égarer par les visions que nous aurons forgées nous-mêmes et marcher témérairement sur les chemins qui ne seraient pas les tiens. Ensemble, nous te prions la prière que Jésus-Christ enseigna à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Que l'amour de Dieu, manifesté en Christ, notre lumière, nous accompagne et nous rende rayonnants et fraternels. Christ est vivant. Amen.